Bonjour les lucioles. Aujourd'hui je vais vous parler de l'huile de la noix du pharaon. Donc l'huile de coco. La noix du pharaon surnommée par Christophe Colomb comme ça. Voilà, l'huile de coco vierge, première pression à froid et biologique et bien évidemment. Donc l'huile de coco, du cocotier qui vient de la famille des palmiers ou des Arecaceae, originaire d'Asie du Sud-Est et de Polynésie. Donc c'est pas de chez nous. Le cocotier, c'est le Cocos nucifera. Donc l'huile de coco pour prendre soin de son cœur, de son cerveau, pour booster l'immunité, etc., etc. Alors moi je l'achète, j'en achète un petit pot comme ça. Je ne sais pas combien il fait celui-là par an. Et avant j'en achetais 200 millilitres. Donc j'en achète un par an. Avant j'en utilisais 2 par an. Donc 400 millilitres par an. Donc maintenant je fais une année avec et là il m'en reste encore de cette année. Donc j'en utilise de moins en moins. Donc l'huile de coco, elle est obtenue à partir de la chair de noix de coco, donc l'albumène, la partie blanche qui est à l'intérieur, par une pression mécanique à froid, quand elle est biologique bien sûr. Donc sa composition à l'huile de coco, elle contient de l'acide laurique. Donc l'acide laurique, c'est un ingrédient miracle qui est aussi présent dans le lait maternel. Il y en a 50% dans l'huile de coco. C'est pour ça qu'il y a certains peuples qui massent les bébés avec cette huile de coco. Alors l'huile de coco, elle produit de l'énergie et non de la graisse. Donc elle contient des oméga 3, 6, 9. Donc les oméga 3, donc des alpha-linoléniques. Oméga 6, des acides linoléiques et des oméga 9 de l'acide oléique. Il y a de la vitamine E à l'intérieur et tout plein d'autres choses. Je vous invite à aller voir les liens sous la vidéo pour aller plus loin. La médecine ayurvédique utilise l'huile de coco pour la sphère bucco-dentaire. Donc ils font des bains de bouche le matin. Alors ça s'appelle oil pulling pendant 20 minutes. Donc l'huile de coco, elle est hydratante pour la peau, les cheveux. Donc moi je l'utilise aussi pour les piqûres d'insectes. Bon, parce que c'est très efficace et aussi quand on a la peau brûlée par les pesticides. C'est arrivé il y a quelques années à ma fille, elle avait brûlé ses mains en fait au travail en utilisant des produits détergents. Donc du coup je lui mettais l'huile de coco le soir, on mettait des chaussettes, des vieilles chaussettes en coton et elle dormait avec toute la nuit et le lendemain c'était réparé. Mais bon, tant qu'elle n'a pas arrêté ce travail-là, ça a continué. Moi, j'ai également cueilli des fleurs où il y avait des pesticides, des gerberas, il y a longtemps de ça, et donc j'étais brûlée ici. Donc j'en mettais le soir et le week-end aussi avec des manchettes, et ça m'a bien réparé. Sinon, l'huile de coco, elle est intéressante pour la peau, pour l'eczéma, l'herpès, les cheveux. Elle est antimicrobienne, anti-inflammatoire, hydratante. Donc pour la sphère sexuelle des femmes aussi, c'est super pour les mycoses associées avec une huile essentielle. Voilà. Sinon, en cuisine, on peut l'utiliser en huile complémentaire, mais moi je ne l'utilise pas en cuisine. Donc quand vous achetez de l'huile de coco, prenez bien une coco éthique récoltée sans maltraitance des singes. Je vous mets un lien sous la vidéo, n'hésitez pas à aller voir, c'est hyper important. Donc assurez-vous que la coco ne provienne pas de fournisseurs qui utilisent les singes. Avec un label garanti One Voice par exemple, qui garantit la non-exploitation des singes. Donc ce sont des macaques à queue de cochon, une espèce classée vulnérable. C'est des cueilleurs de coco, ils cueillent jusqu'à 1000 cocos par jour et ils sont maltraités en général. Donc c'est bien triste tout ça, mais c'est une triste réalité. C'est pour ça que moi j'en utilise presque plus. En cuisine, on a des huiles végétales ici en France pour cuisiner qui sont superbes, biologiques, accessibles. Donc moi je préfère utiliser des huiles de chez nous pour cuisiner. Oui, alors les bébés qui étaient massés avec l'huile de coco, c'est les bébés prématurés. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure. Sinon, l'acide laurique. Ah oui, j'ai parlé tout à l'heure de l'acide laurique, l'ingrédient miracle qu'il y a dans le lait, comme dans le lait maternel, a des vertus antimicrobiennes.
Donc dans l'huile de coco, il y a aussi des acides gras saturés, donc qui ne rancissent pas. Donc dans ces acides gras saturés, il y en a 3 acides majoritaires. Donc il y a de l'acide laurique, donc pour renforcement des défenses immunitaires entre autres, de l'acide palmitique et une troisième, mais je ne me rappelle plus le nom. Donc pour aller plus loin, n'hésitez pas à aller voir tous les liens sous la vidéo. Je vous souhaite une belle découverte. Je vous remercie d'écouter la chaîne, de vous abonner, de mettre des commentaires et d'utiliser l'huile de coco avec parcimonie. Je vous aime, je vous bénis, je vous souhaite une magnifique journée. À tout bientôt. Bye bye, gratitude infinie. Merci, merci, merci.